Alors, je poursuis ce tirage avec nos amis Gémeaux pour le mois de mai 2024. Nous allons voir quel message le tarot a pour vous. Alors les Gémeaux, je rappelle, 21 mai au 21 juin, vous êtes associé à la planète Mercure, la planète de la communication. On vous sait assez tourné vers la communication, l'art, vous aimez tout ce qui est la conversation, partager des choses. Vous êtes des curieux, des charmeurs. Vous avez aussi, par contre, ce petit souci d'être parfois indécis dans votre prise de décision. Et on ne peut pas aussi oublier que parfois cela peut vous provoquer un peu d'anxiété par rapport à ces hésitations que vous avez en vous. Ça vous crée des petites angoisses. Voilà, je vais rester général parce que de toute façon, le mois prochain, donc le 21 mai, ce sera les Gémeaux et je ferai une vidéo spéciale pour vous. Alors, encore mélanger un petit coup. On a le soleil, donc ça c'est super. Et dessous, nous avons la justice, avec ce désir justement d'équilibre et de recherche d'harmonie. Alors, les Gémeaux, pour le mois de mai 2024. Donc, ce beau soleil sous le tas, qui vient vous porter chance, hein, c'est vraiment la carte du bonheur, la carte de la réalisation. Et en plus, on a ce 6 de bâton d'entrée. 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. On revient victorieux de ce qu'on a fait auparavant. Donc là, vous commencez ce mois de mai en vous sentant victorieux. Vous avez l'étoile. Donc l'étoile, c'est notre étoile, notre désir, notre projet de cœur, ce pourquoi notre étoile nous guide. Le roi de coupe, le 9 de pentacle et le puits. Alors honnêtement, hein, c'est pas pour vous faire plaisir, hein, mais c'est juste là une réalité. Vous avez un super beau tirage. Alors c'est peut-être parce que justement on rentre dans votre signe très prochainement. Vous commencez par la victoire, vous avez le soleil, donc votre étoile, celle qui votre projet de cœur. Et là on a ce roi de coupe qui suggère que vous êtes vraiment connecté avec vos émotions. Il y a un grand romantique ici, quelqu'un qui est... Par contre, qui tombe peut-être amoureux, pas facilement, mais qui doit se protéger parce qu'il est tellement dans ce désir de tomber amoureux, c'est un amoureux de l'amour, que voilà, il est un peu dans cette aura de love, quoi. Et là, on a le 9 de Pentacle, une personne qui récolte les fruits de ce qu'elle a pu accomplir auparavant. Et avec ce puits, donc le puits, c'est une carte qui a été ajoutée dans le tarot par rapport au tarot qu'on voit habituellement. Il y a deux cartes qui ont été ajoutées. Et là, le puits, donc dans ce jeu, représente la nature, Gaïa, la créativité. Donc là, on dit que tout ce cheminement de super belles énergies, hein, donc voilà, si vous êtes artiste, vous allez être assez heureux, on va dire, vraiment épanoui, parce que là, tout ce cheminement de victoire, on voit que vous êtes dans... En fait, vous êtes des personnes qui avaient réussi à réaliser ou à travailler dans le domaine que vous vouliez, ou à construire la famille que vous vouliez. Mais on a quelqu'un qui est bien guidé par son étoile
et qui a réussi à toucher du doigt ce qui la faisait vibrer en fait. Et vous, là, en tant que roi de coupe, vous êtes cette personne qui est une personne, voilà, avec son bâton, il est bien ancré, il a sa coupe émotionnelle dans la main, et voilà, c'est le lover, quoi. Et là, avec ce 9 de Pentacle, en plus, vous récoltez l'abondance de ce que vous avez pu accomplir par le passé. Et le puits, pour finir, lui, en fait, montre que vous êtes toujours connecté à votre source d'inspiration et à la transformation. Donc ça veut dire que, peu importe le métier que vous faites, même si ce n'est pas fortement artistique, mais que vous êtes dans cet état d'esprit de vous renouveler vous-même, en fait. Que si, par exemple, même si vous étiez simplement plombier, eh bien, par exemple, vous allez prospérer dans ce que vous faites. Vous allez devenir un meilleur plombier qu'avant, quoi. Voilà. Vous êtes vraiment dans ce truc de vous renouveler dans ce que vous aimez faire. Ce que vous aimez faire vous rend créatif. Et ça, cette carte donc du puits, il y a l'artiste aussi, euh, a cette particularité, contrairement à l'artiste qui vraiment touche à l'art. Là, le puits, c'est en plus d'avoir cette connexion avec la terre-mère, avec Gaïa. Vous allez avoir cette envie de vraiment de vous rapprocher de la nature, de vous sentir bien apaisé, peut-être je sais pas, d'aller dans, ça peut être la mer, la montagne, peu importe, mais vous avez envie de vous reconnecter un peu avec vos racines, comme si c'était votre source d'inspiration. Voilà. Alors après, ça a adapté en fonction des goûts et de la vie de chacun, mais il y a ce truc de se régénérer soi-même. Alors, dans tous les domaines, peu importe le domaine, vous allez fructifier ce que vous avez déjà commencé. Ce puits représente une source d'inspiration qui est inépuisable en fait. C'est vous qui poursuivez votre projet en étant encore plus créatif et avec cette énergie en vous de vouloir aller encore plus loin, et ça vous réussit. Puisqu'on a ce soleil, on a le valet de coupe, l'as de coupe. Alors si c'est lié à l'amour, a priori, une nouvelle histoire va peut-être démarrer, hein, mais là on sent que c'est quand même plus de l'ordre de la réalisation, passion professionnelle, voilà. Il y a quelque chose de très évolution personnelle. Même si on a ce roi de coupe ici au milieu, hein, qui est donc le lover, euh, ça n'empêche que on sent ici que c'est vous qui êtes comme un amoureux de votre vie, quoi. Voilà. Alors, après, je vais vous faire des petites cartes. Alors, on va voir avec l'oracle du soleil. La négociation. Donc là, c'est en plein pour la nouvelle lune, ça correspond complètement avec Jupiter et la balance. Là, c'est vraiment cette énergie justement d'avancer, de prendre comme un nouvel élan dans ce qui nous passionne. Et la deuxième carte, c'est l'idéalisme. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ici, il y ait des personnes qui soient habitées par quelque chose, motivées par un truc hyper, une passion, quoi. Et qui ont envie eh ben, d'y aller à fond, en fait. Mais étant donné qu'on rentre bientôt dans le Gémeaux, c'est pas étonnant que vous ressentiez cette énergie un peu, on va dire, des victorieux, quoi. Alors, l'oracle des anges, on va voir ce qu'ils nous disent par rapport à tout ce que je viens de dire dans les prochaines semaines. Donc voilà, dans les prochaines semaines, on va prendre une deuxième carte. Abondance.
Donc cela vous mène à l'abondance. Ce projet qui vous anime vous mène à l'abondance. On va voir avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc écoutez, vous avez un tirage qui est quand même assez bénéfique pour vous en ce moment. Santé, spécialiste, finance. Donc là, on vous dit d'avoir un regard particulier sur votre santé, sur vos finances. Aide, soutien et ancrage. On vous suggère d'avoir un regard particulier sur votre santé, d'y aller peut-être doucement, hein, avec toute cette énergie que vous avez, et de faire un peu le point sur vos finances et éventuellement de ne pas hésiter à demander de l'aide et de soutien si vous en avez besoin, et de ne pas oublier de vous ancrer, de ne pas trop être dans votre intellect et d'oublier de vous ancrer. Voilà. Donc, santé, portez un regard sur votre santé, soyez prudent avec votre santé, vos finances, en fonction de chacun, et ne pas hésiter à vous faire aider, soutenir, et pour ce qui est de l'ancrage, peut-être par le biais d'une méditation ou d'un retour à la nature, de se poser, de prendre du recul avec le brouhaha du quotidien pour se réancrer avec Gaïa. Ça rejoint un peu cette énergie du puits en fait. On va voir maintenant avec le message de l'esprit pour les Gémeaux en mai 2024. Confiance. Pardon. Confiance. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier. Mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. Donc voilà, on vous dit d'écouter votre intuition et de ne pas forcément suivre votre côté cartésien, d'écouter aussi le choix de l'intuition et du cœur. Donc ça rejoint à bien vous ancrer quand même et à faire preuve d'écoute intérieure, alors tout en étant quand même réfléchi. Mais de toute façon, les Gémeaux sont des personnes qui sont très enjouées, qui aiment bien s'amuser, mais ils assurent toujours leurs arrières. Ce sont des personnes assez responsables, les Gémeaux. On va voir Oracle de la forêt. Les Gémeaux peuvent être fêtards, mais ils savent aussi, à côté de ça, organiser leurs affaires et faire en sorte de le lendemain, même s'ils ont fait la fête, ils vont travailler. Acceptez. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Je l'ai eu pour les taureaux juste avant. Donc peut-être que c'est cette énergie qui vous porte avec le mois de mai. Là, on est un petit peu à fond. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Voilà, on n'en doute pas avec tout ce qui vous arrive. Alors, esprit protecteur pour les Gémeaux pour ce mois de mai 2024. L'esprit protecteur. Le gardien de direction. Choisissez votre voie. Donc là, cette carte vient dire que vous êtes peut-être à un carrefour. Peut-être que vous avez plusieurs, justement, ça rejoint avec cette confiance
Parce que comme vous, les Gémeaux, justement, vous avez du mal à prendre des fois des décisions, mais que vous êtes des personnes aussi bien enjouées que raisonnables, ça peut vous poser des soucis de qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute mon côté enjoué ou mon côté raisonnable? Donc là, vous allez devoir choisir votre voie, vous allez devoir faire un choix, ce qui va vous poser un peu souci en tant que Gémeaux. Et là, le message de l'esprit, on vous conseille, après c'est votre libre arbitre, on vous conseille de pas forcément écouter que votre esprit cartésien, de savoir aussi écouter votre intuition et votre cœur, car sinon vous pourriez passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant, cette voie cartésienne et raisonnable. Donc là, on vous suggère, donc pas de vous mettre en danger, personne ne dira jamais ça, mais par contre de ne pas forcément choisir la voie qui soit la plus cartésienne, la plus rassurante, la plus évidente. Voilà. Que même si, comme vous êtes des personnes assez angoissées, euh, peut-être d'apaiser ce côté angoisse et de se dire, au final, quels sont vraiment les risques que je prends si je prends cette voie qui n'est pas forcément la voie la plus simple, la plus cartésienne. Peut-être qu'au final, en pesant le pour et le contre, vous allez voir que la voie du cœur va vous permettre certaines opportunités qui seront bénéfiques pour vous sur le long terme. Voilà, donc de ne pas forcément écouter la peur ou le mental, ou l'aspect cartésien, mais d'écouter aussi votre intuition, votre roi de coupe, votre cœur, hein, votre source d'inspiration. En plus, rappelons-nous, vous avez le puits ici. Donc voilà, réancrage avec Gaïa, de bien s'ancrer. Et là, on vous parle dans les prochaines semaines d'abondance. Voilà, écoutez, cher ami Gémeaux, je referai un tirage spécial pour vous début mai, comme ce sera bientôt votre anniversaire. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Passez un bon mois de mai. Merci.